Et oui, nous sommes encore le vendredi 24 mai, il est 8h18. Christelle est venue pour ouvrir une page santé dans un instant, mais on va commencer avec Maud Descamps, qui est là pour le décryptage de l'actu, vous le savez. Et ce matin, on va parler de la protection des données personnelles, de nos données à nous. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a un an naissait le RGPD, le Règlement général sur la protection des données. Maud, c'est ce qui empêche grosso modo les sites internet de faire ce qu'ils veulent et n'importe quoi avec les infos qui ne nous appartiennent qu'à nous, théoriquement. Voilà, c'est ça, c'est très bien résumé, Laurent. Bon. Le RGPD... Bonne journée, voilà, alors. merci, au revoir. À bientôt. Alors, le RGPD, vous savez, c'est un arsenal de règles. Ce sont des règles européennes, c'est-à-dire que ce sont les mêmes partout en Europe, dans les 28 États membres. Donc, on fête aujourd'hui les 1 an, et donc ça Créé protège... par l'Europe, on est ça a d'accord. été créé par l'Europe, exactement, imposé, on va dire, dans les 28 États membres, et ça protège nos données personnelles. Alors, une donnée personnelle, c'est quoi ? On va regarder tout de suite ce que dit la CNIL. Une donnée personnelle, eh bien, c'est toute information relative à une personne physique susceptible d'être identifiée ou directement ou indirectement. Donc, en gros, c'est nos noms, nos adresses, nos habitudes, habitudes d'achat, géolocalisation, Profession. tout, voilà, exactement. Tout ce qui est vraiment données privées. Évidemment, eh bien, tout ça, on ne s'en rend pas compte, mais on les met sur Internet sans cesse et évidemment, eh bien, des sites les utilisent. Et ça, c'est un sujet auquel les Français sont de plus en plus sensibles. Il y a une étude qui a été faite, c'est l'IFOP qui a réalisé un sondage. 66% des Français se disent plus sensibles aujourd'hui que ces dernières années, justement, au sujet des données personnelles. Et on a les chiffres, ça y est, 1 an après la mise en place, justement, du RGPD, de la protection, et il y a eu 145 000 plaintes en Europe déposées parce que les sites Internet ne respectaient pas, justement, la protection des données. Eh bien, justement, c'est d'autant plus important qu'effectivement, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Bah oui, alors on va prendre un exemple. Le matin, qu'est-ce qu'on fait quand on se réveille ? On prend son téléphone, première chose, hop, on va sur Facebook, on poste une petite photo sur Instagram. Ça ne me ressemble Je pas ne du vise tout. personne. Mais ça ne me ressemble pas du tout. Éventuellement, on fait un petit achat sur Amazon, on achète des croquettes pour le chat, enfin bref. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Les sites Internet enregistrent toutes ces données à travers ces gestes. Eh bien, les GAFA, donc c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple, eh bien, vont enregistrer toutes ces données, vont enregistrer nos faits et gestes, nos habitudes, vont connaître nos destinations de vacances. Et évidemment, exactement, tout se sait. Et ces données, eh bien, ensuite, elles vont être revendues aux annonceurs qui vont cibler les publicités. Et c'est bien ça le problème. Vous voulez dire que depuis 1 an, tout a changé ? Alors, oui et non, on ne va pas non plus être utopiste. Ouais. Alors, évidemment, ça a changé puisque, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis 1 an, quand vous allez sur Internet, quand vous allez sur un site, en bas, il y a un petit pop-up, une fenêtre qui s'ouvre et on vous demande d'accepter les conditions d'utilisation. Si vous cochez sur « En savoir plus », là, vous avez toute une liste de données et donc vous avez le détail des données que le site va enregistrer. Mais, petit problème, qui ici a déjà cliqué sur « En savoir plus » pour aller décocher ces petites cases ? Pas moi, en tout cas. Pas moi, en tout cas, Bon, bah, voilà. je ne vais jamais sur Et c'est Internet. là tout le problème du RGPD, c'est que vous avez la possibilité de ne pas donner vos données. Vous avez la possibilité de le refuser, sauf qu'on ne prend pas le temps de cliquer pour dire non, ou en tout cas pour décocher en disant OK pour le non, par contre je veux pas qu'on ait mon adresse. Personne ne le fait finalement, donc c'est là aujourd'hui les limites du RGPD. Pareil sur le Minitel. Non, je plaisante. Oui, c'est Ce ça. RGPD a aussi permis plus d'informations, alors là, pour les utilisateurs. Bien sûr, alors il y a quand même des obligations légales de la part de ces sites. Par exemple, si un site Internet est piraté, si vos données sont piratées, que ce soit votre banque, que ce soit, je sais pas moi, votre supermarché ou même Facebook, à partir du moment où vous avez un compte sur un site Internet, eh bien, si ce site est piraté, il a obligation de vous informer de ce piratage et de vous dire si vos données ont été piratées ou non. Vous avez également le droit à l'oubli. Dans la santé, c'est quelque chose de très important. Entre autres. Et voilà, donc il y a quand même quelques protections. Et si les entreprises ne jouent pas le jeu, il y a des sanctions. Elles peuvent payer jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires. Ça n'est pas rien, voilà. Ça peut faire mal. Voilà, après, ça n'est pas forcément effectif. Il y a peut-être un petit bémol d'un point de vue économique autour du RGPD, c'est que certains estiment bien, que les entreprises européennes sont du coup moins compétitives parce qu'elles vont devoir dépenser de l'argent pour mettre en place cette protection des données, alors qu'aux États-Unis, ça n'existe pas. Merci, il me semblait bien effectivement que l'Europe servait à quelque chose. C'est gentil de nous avoir donné toutes ces explications.